Wesh la mif, j'espère que vous allez bien, moi ça va top. Je vais me faire un petit bain à la cascade sacrée et tout de suite après je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la médecine holistique qu'on appelle le Reiki, sans plus attendre. Hé les pieds dans l'eau. J'ai même une petite tournée sur moi. J'aime bien avoir des insectes, franchement, c'est sympa. J'ai l'impression d'être un arbre avec des oiseaux qui sont dessus toujours. C'est un truc que j'aime bien, sauf quand je médite, ça chatouille un peu. Là, je me suis baigné, et puis après, je suis sur un petit pont, et ça tombe sur une autre cascade. Donc, super endroit, c'est un endroit sacré, et c'est sûrement l'endroit préféré de toute la planète pour moi. C'est comme ça, c'est mon endroit sacré. Donc, ça me fait plaisir de vous parler du Reiki ici, parce que c'est un endroit très important pour moi, et très hautement vibratoire. Et faire du Reiki ici, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Du coup, le Reiki c'est quoi? Le Reiki, vous en avez déjà sûrement entendu parler. C'est une de ces médecines chinoises énergétiques, mais c'est pas vraiment chinois. Je vous explique l'histoire du Reiki un petit peu, parce que je trouve que c'est toujours important de connaître l'histoire des choses pour pouvoir se représenter de où les choses viennent en fait. Alors le Reiki, en fait, c'est une reprise de plein de techniques justement de guérison chinoise, plutôt bouddhiste zen, qui ont été reprises par un docteur japonais qui s'appelle le docteur Usui. J'espère pas que j'écorche son nom parce que voilà quoi. Et du coup, c'est une médecine holistique. Je vais vous expliquer la différence entre les deux types de médecine principale en fait. Parce que ça va être la clé pour comprendre justement le Reiki. Si vous voulez en fait, les deux types de médecine qui sont le plus couramment pratiqués, c'est la médecine symptomatique en Occident. Et anciennement, on utilisait beaucoup la médecine holistique. J'aime bien holistique parce que ça me fait penser à Holy Spirit, c'est un peu comme ça que je m'en rappelais, l'Esprit Saint. Mais c'est pas tout à fait ça. En fait, l'idée, on va commencer par la médecine symptomatique. L'idée de la médecine symptomatique, en fait, c'est que tout d'un coup, on tombe malade et on va avoir le rhume, par exemple. On va avoir les voies nasales qui sont bouchées. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre des médicaments pour arrêter d'avoir le nez qui coule. Ou par exemple, on va avoir mal à la tête. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend une aspirine pour coaguler le sang ou je sais pas quoi, ou le fluidifier. Je sais jamais dans quel sens ça va. Puis le fluidifier, il me semble. Hein. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va enlever le symptôme. Et la médecine holistique, en fait, elle a une toute autre approche. Parce que le problème de la médecine symptomatique, c'est que c'est clair que c'est chiant d'avoir mal à la tête, en fait. Mais il faut se dire que le mal de tête, c'est pas une maladie. C'est un symptôme. Et qu'est-ce que c'est un symptôme? C'est un processus que le corps il va lancer pour l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme à se réguler et à retourner à un état de base en fait, à un état de bonne santé on pourrait dire. Et du coup en fait l'idée c'est que le mal de tête, même si c'est désagréable, ça fait partie justement du moyen que le corps utilise, d'un des moyens que le corps utilise pour aller en meilleure santé. Et du coup la médecine holistique, ce qu'elle dit en gros, ou par exemple le Reiki ou ce genre de choses un peu, le magnétisme, ce que ça dit en fait c'est que le corps c'est un tout. C'est un énorme circuit énergétique. Donc je vous ramène à la vidéo que j'ai fait sur la résistance spirituelle et justement le problème qu'on a avec les tensions, toutes ces choses. L'analogie à l'électrotechnique, je vous mettrai ça en description. Et du coup en fait la médecine holistique, ce qu'elle dit, c'est que le corps il gère tout seul. Il arrive à se réguler lui-même, il arrive à aller vers la santé lui-même. Et ce qu'on doit faire nous, c'est mettre le corps en état de pouvoir lui-même lutter en fait contre les problèmes. Typiquement, une des manières d'appliquer la médecine holistique, ça va pas être de donner des médicaments pour arrêter d'avoir mal à la tête par exemple, je reprends cet exemple, mais ça va être, ou par exemple les maux de ventre, mais ça va être changer son alimentation, donc le carburant qu'on utilise pour faire marcher la machine humaine, ça va être changer son alimentation, on s'adapte au terrain, et pas à la conséquence du terrain mal adapté en fait. Parce que souvent quand on tombe malade, en fait, quand on a des symptômes, maux de ventre, mal de tête, douleur dans des endroits comme ça, en fait c'est un signe de bonne santé. Parce que ça veut dire que le corps,
il réagit à une maladaptation, à quelque chose qui n'est pas régulé. Du coup, l'alimentation, ça va être un super moyen de travailler holistiquement sur le corps, mais ça va aussi être, par exemple, tout ce qui est psychologique en fait. Si on est stressé, si on a un métier qui nous stresse, on va toujours avoir plein de problèmes. On va toujours avoir mal à la tête, on va toujours être fatigué, ou au contraire, on va avoir de l'anxiété parce qu'on a trop d'énergie pas canalisée. Et en fait, prendre des pilules, des trucs du style, je condamne pas absolument, hein. Il y a des situations où c'est cool d'avoir des médicaments pour les symptômes, hein. Ça je vais le dire clairement, parce que des fois on survivrait pas sinon. Mais si on change pas nos habitudes et puis qu'est-ce qu'on fait tout le temps, ces problèmes ils vont revenir, et puis quel que soit le médicament, qu'il soit naturel ou pas, ça va pas aider. La même chose que si on trouve l'origine du problème et qu'on décide de changer notre comportement, nos habitudes, pour justement avoir un corps en pleine santé qui est capable de s'adapter à ces problèmes. Du coup, maintenant que je vous ai un peu posé cette différence entre la médecine holistique et la médecine symptomatique, je vais pouvoir rentrer en spécificité dans le Reiki. Le Reiki, en fait, c'est une médecine énergétique. Donc, elle part du principe que le corps, c'est un grand circuit énergétique avec justement des méridiens principaux. Faut voir ça comme un arbre. Il y a le tronc principal, on pourrait appeler ça les chakras, ou le Kundalini, c'est là où passent les chakras. Et après, il y aura plein de petites extensions qui vont nourrir les différentes parties du corps de cette énergie. Ça suit pas mal les tissus sanguins, ce genre de choses, parce que forcément, les patterns vont toujours aller dans qu'est-ce qui est le plus efficace pour transporter les choses, que ce soit des fluides, donc le sang qui transporte les nutriments physiques, mais aussi justement tout ce qui va être méridien énergétique, où les énergies circulent au travers de notre corps, quoi. Donc, si je reprends l'analogie que j'avais fait avec l'électrotechnique et la loi de Kirchhoff, qui va justement déterminer en quelle proportion le courant va se séparer quand il va justement passer dans deux canaux différents, à la base de 1, c'est la même chose pour les rivières, avec le débit d'eau. L'énergie spirituelle, c'est pareil. On va avoir l'énergie qui circule dans tout le corps de manière contrôlée et puis comment c'est censé être fait. Et tout d'un coup, on va avoir un problème qui peut être d'ordre physique, qui peut être d'ordre psychologique, mental, spirituel, karmique. Voilà quoi, comme toujours, je suis assez agnostique sur les choses exactes de quoi on parle parce que voilà quoi, c'est des choses assez intuitives. Et en fait, il faut se dire que justement, quand il va y avoir un nœud énergétique, donc une partie qui va être suralimentée, forcément il y en aura une autre qui sera sous-alimentée et c'est ça qui va créer des problèmes. Du coup, le Reiki, en fait, ça va être une sorte de magnétisme qu'on va appliquer sur le corps de quelqu'un d'autre ou sur soi-même pour rétablir cet équilibre-là, justement. Du coup, comment ça marche? Eh ben, franchement, je sais pas comment ça marche, pour être honnête avec vous. Je peux vous dire quelle est la méthode qu'on utilise ou que moi j'y ai totalement foi, donc ça c'est une foi absolue, donc j'ai eu tellement d'expérience avec le Reiki, où le Reiki ça m'a aidé à aller mieux, où le Reiki ça a aidé d'autres personnes à aller mieux, où j'ai fait des techniques de connexion énergétique justement pour faire circuler des réseaux énergétiques avec des personnes, avec des résultats totalement, voilà quoi. C'est une question de foi, vous pouvez ne pas y croire ou penser que c'est n'importe quoi, moi ça me change rien, moi je ne crois que ce que je vois, et puis j'en ai vu des choses de perché, ça je peux vous l'assurer. Mais du coup, je peux vous dire la méthode. En fait, le Reiki, ça va se passer comme ça. D'abord, on va commencer, on va faire une prière. C'est la prière au Reiki, l'appel au Reiki. On va remercier ses guides et ses anges, les énergies du Reiki, le maître Reiki, donc celui qui nous a transmis ça. En l'occurrence, pour moi, c'était une femme. Shout out à toi, Rachel, hein, vraiment toujours dans le cœur. Et aussi, du coup, on va après remercier l'énergie qui fait tout, l'énergie d'amour qui nous anime et tout. Et après ça, en fait, on va faire des symboles. Par exemple, le premier symbole qu'on apprend au Reiki, c'est Shokurei. Shokurei, Shokurei, Shokurei. On peut le dire avec une vibration, c'est toujours mieux. On peut le dire dans sa tête ou on peut faire le signe. On peut faire, par exemple, on peut faire le signe avec sa langue dans la bouche. Alors, comment ça se fait? Qu'en faisant des signes, des symboles comme ça dans l'air, en disant des choses, en ayant des prières, en fait, on peut réguler l'énergie de quelqu'un.
Eh ben ça, c'est quelque chose, il faut être un peu alchimiste pour penser ça, pour croire en ce genre de choses. Parce qu'il faut vraiment croire que, en fait, la pensée a un impact sur la matière. Et puis ça, c'est quelque chose que tout le monde ne croit pas. Et puis libre à chacun d'y croire ou pas. Mais c'est sur ce principe que repose le Reiki. Donc moi, ce que je pense, en fait, c'est que si on dit Shokurai au lieu de Shokurei, je pense pas que ça va faire exploser la matrice. Là, tout ce que je veux dire, c'est hyper important. C'est mon avis, hein. C'est pas, c'est comme tout. Moi, j'apprends tout. Après, je traite à ma sauce. Et puis, il y en a plein, ils vont dire que, que je fais des affronts aux vieilles traditions, etc. Appropriation culturelle ou j'en sais rien. Ma foi, moi, je suis plus vulgarisateur, hein. Moi, je suis pas un expert des choses. C'est l'énergie du Gémeaux. Moi, je touche à tout et je vous retransmets. Donc moi ce que je pense c'est que même si on se trompe un peu, l'important c'est l'intention. L'intention c'est ce qui compte, c'est souvent ce qu'on dit. Parce que quand on imagine quelque chose ou quand on pense à quelque chose, on va déjà le faire exister à l'intérieur de nous de manière holographique. Donc l'imagination ça va toujours être un mélange de vision, de pensée, de sentiments, de ressenti. Ça va être vraiment quelque chose de très complexe. Le principe alchimiste il dit dedans comme dehors, en haut comme en bas. Et puis là on va se focaliser sur dedans comme dehors. Le fait d'avoir une intention, de la poser, c'est ça qui va permettre en fait, vu que tout est connecté, depuis l'intérieur, on peut tout influencer. Maintenant, il faut avoir assez d'énergie pour le faire. Le Reiki, c'est pas je donne de l'énergie. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Ça va être j'aide l'autre corps énergétique à se réguler. Et l'importance des signes, des symboles et de la tradition justement du Reiki, elle va être dans le fait que je pense que quand une action elle a déjà été faite, ça c'est Terence McKenna qui en parle, quand une action elle a déjà été faite, ça facilite le fait que quelque part d'autre dans l'univers, cette action se refasse. On peut penser au record sportif par exemple, donc on pense toujours ah ouais, courir en dessous de 10 secondes aux 100 mètres, c'est impossible. Un jour quelqu'un le fait, et forcément ça va motiver les gens à s'entraîner encore plus fort, et c'est comme ça qu'on arrive toujours à faire des choses qu'on avait déjà fait. Le premier homme sur la Lune, il a permis après plus facilement, il y en a des ils vont dire on n'est jamais sur la Lune, hein, le premier homme dans l'espace, j'en sais rien. C'est ce qui va permettre en fait que ce soit toujours plus simple. Et dans le cas de la guérison, on est exactement là-dessus. Le Reiki, c'est autant efficace parce que c'est un système qui fait que quand on commence à faire les prières, les symboles et tout ça, on sait qu'on est en train de faire quelque chose d'ancien, quelque chose de respecté, quelque chose qui a aidé beaucoup de personnes. Et du coup, quand on y croit, on utilise en fait toute l'épigénétique de nos ancêtres. C'est pas forcément le meilleur terme à utiliser, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On va utiliser toute l'expérience de nos ancêtres, qu'ils soient de notre lignée directe ou pas. Et c'est ce qui va renforcer justement cette pratique. Donc voilà, la vidéo sur le Reiki, je vais finir là parce que je me dis, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus, je vais un peu gratter la surface des médecines énergétiques holistiques justement qui vont s'attarder à la régulation du corps énergétique. Moi je vous encourage fortement à aller essayer de vous faire du Reiki et aussi d'apprendre à en faire parce que c'est quelque chose de génial. Donc j'ai peut-être pas précisé, je vais le préciser maintenant, allez dans la fin comme toujours, c'est toujours le dernier truc à quoi je pense. Le Reiki on peut le faire à distance en dirigeant les énergies contre la terre, mais on peut aussi le faire par exemple accompagné d'un massage. Et là forcément le massage c'est bien parce que vu qu'on peut toucher, on peut sentir là il y a une tension, donc forcément une tension musculaire par exemple, donc forcément ça va tout bloquer une zone. Et puis le fait de pouvoir masser en même temps qu'on fait le Reiki, ça va être très bénéfique. Donc voilà, on peut aussi le faire à soi-même. Moi je me le fais souvent, donc ça fait du bien. Et on peut le faire pour les maux physiques, on peut le faire pour les maux de cœur ou les maux de la tête. Ça c'est quelque chose de très bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo sur le Reiki. J'espère que vous vous intéresserez un peu au sujet. Moi je vais continuer ma petite balade dans la forêt tant qu'il fait encore jour. J'aimerais bien aller un peu explorer. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos sur le thème de la spiritualité et des autres choses, un peu de tout. Et d'ici là, j'espère que vous portez bien. Allez, bisous, bisous. Merci la cascade, merci les fées, merci les anges. Ciao, ciao.